Entendu. Alors on va commencer par Tribune Quotidienne, le journal du groupe des médias, hein, qui met les pieds dans le plat par rapport à justement cette actualité. Et c'est Simon-Pierre Faye. Je ne sais pas si je peux déjà avoir le journal du groupe des médias, bien entendu Tribune Quotidienne, au niveau justement de l'écran. Et vous voyez bien, et on verra bien que c'est Simon-Pierre Faye qui est à la une, hein, c'est Simon-Pierre Faye qui est à la une de beaucoup des parutions d'ailleurs. Et quand vous voyez une organisation qui réunit plusieurs centrales syndicales comme Andre Gussem, hein, être dans cet élan de solidarité, ça veut dire ce que ça veut dire. Même le syndicalisme, le syndicaliste était un droit de l'homme parce que se battre pour les inégalités, contre les inégalités au plan social, mais c'est un travail de droit de l'hommiste. Alors, bien entendu, vous avez la position de Andre Gussem et vous avez accusation non fondée. Alors, Tribune Quotidienne est tranchée. Accusation non fondée. Parce que le monsieur arrive, on lui dit, bon, voilà une situation, mais je ne me retrouve pas, je ne connais pas à qui appartient. Et d'ailleurs, ce sont les enquêteurs qui lui ont informé de l'existence du document qui lui vaut justement cette situation. Il n'était pas informé. Alors donc, ce sont les enquêteurs qui lui ont fait part de l'existence de justement cette page Facebook. Page Facebook. Je crois quand même on peut facilement retrouver... bien entendu, c'est un jeu d'enfant. Bon, quel est le problème? De toutes les façons, peut-être qu'il y a autre chose. Mais la chose qu'on retient, c'est à la une de Tribune. Accusation non fondée, l'enquête de la DIC innocente Simon. En réalité, l'enquête de la DIC innocente Simon. Maintenant, Simon est dans cette situation au nom de qui? Ou au nom de quoi? Ça, ce sont les deux questions. Tu sais, Yacine, notre bêtise, c'est de poser les questions. Les bonnes questions. Qui, quoi, quand, comment, où, hein? On parle de 5W. D'ailleurs, même les chapeaux là, il faut qu'on ait les 5W. Au minimum, 3W sur 5. 3 sur 5. Où? Parfois, le où peut être le quand aussi, hein? Le comment peut être le quoi. Donc, ça, c'est vraiment dans les méandres et autres de notre profession. Là, je parle de, bien entendu, le chapeau appelé le message essentiel. Le message essentiel. C'est vrai qu'on ne tient plus trop. Vraiment le message essentiel. Rien à voir avec l'attaque. Alors, l'enquête de la DIC innocente Simon. Ça, c'est ce qui est clair, en tout cas pour la rédaction du journal du groupe des médias. Sa garde à vue est prolongée, bien entendu, mais les éléments les éléments à la disposition de la division des investigations criminelles disculpent clairement le rédacteur en chef de cette division. Ça, c'est ce que nous livre Tribune. D'ailleurs, ce sont les policiers qui lui ont appris l'existence de cette page Facebook du nom de Zik FM. Lui, il ne savait pas. Et ce sont les enquêteurs qui lui ont justement appris l'existence de cette page Facebook. Donc, il est dans cette situation par rapport à une page Facebook dont il ignore totalement l'existence. Voilà. Donc, malheureusement, c'est la situation. Vous savez, il y a des gens qui font beaucoup d'amalgame. Et nous sommes dans une situation où, bon, ben, on mélange maintenant les choux et les chèvres. Voilà. C'est-à-dire les choux et les chèvres. Vous voyez des explications, mais à l'emporte-pièce. Franchement, quand on n'est pas apte ou à évoquer certains sujets, mieux vaut la boucler, quoi. Bon, en fait, c'était... Bref. Je crois que c'est la meilleure posture. Mais vous voyez des explications, c'est-à-dire on part d'un fait et on nous ramène à autre chose qui n'a absolument rien à voir avec ce dont on parle. Voilà la situation. Et je crois que c'est Ring Morbaï. Vraiment, on lui a reproché cette expression, mais je pense que de plus en plus, il a eu raison sur tout le monde avant l'heure. Non, il faut un DEP national. Mais Fabrice, il exécute la commande. Bon, voilà. Non, il faut voir qu'il y a des mercenaires qui exécutent une commande. Absolument. Ça aussi. Mais on ne peut pas être dans une situation telle que un citoyen, parce qu'il n'épouse pas les contours de votre logique, de votre idée, il devient votre ennemi, du tic au tac. Non. Et malheureusement, ça ne relève ni de la religion, ni de absolument rien du tout. C'est-à-dire, il y a une nouvelle religion, un nouveau Dieu. Ah ouais, mais attends, parce que c'est des explications, mais vraiment, mais tirées par les pieds, quoi, pas par les cheveux. Bon, malheureusement, c'est ce que nous avons. Bon, nous vivons ça. Et je vous assure, hein,
Tout le monde, ça peut arriver à tout le monde. Bien sûr. Attends, Bien sûr. on vient, Yacine, bonjour, c'est vous Yacine, c'est oui, oui, oui. Bon, vous aviez une dette chez le boutiquier à Fass. Mais je n'ai jamais habité Fass, je ne connais pas Fass. Je n'ai pas de parents à Fass. Ah non, 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 c'est vous, hein. Ouais. Et puis voilà, point barre. Tout le monde est en danger. Non, mais c'est un souci. Non, maintenant, vous trouvez, malgré cette situation, vous trouvez quand même des gens, mais malheureusement, mais je ne sais pas moi, mais je conseille même aux gens de se doter de beaucoup d'antalgiques. D'antalgiques, parce que là, c'est vraiment, parfois c'est des, mais non, mais c'est des logiques, mais tirées par les pieds, quoi. Bon, de toutes les façons, il faut aussi un tout pour faire un monde, malheureusement. C'est une étape d'ailleurs. C'est une étape de la vie et il faut qu'on dépasse ça rapidement. D'ailleurs, c'est ça. Mais aucun journaliste sous sa responsabilité n'a eu à écrire sur cette page Facebook. Je ne connais pas cette page. Je ne l'ai jamais vue, je n'ai jamais entendu. C'est vous qui m'informez. Mais donc, c'est à vous de me dire, mais comment est-ce que on a une page Facebook Zik FM? Expliquez-moi. Qu'est-ce qui se... Et ils ont les moyens de ça. À moins qu'il y ait autre chose. Mais si tel est ce pourquoi on retient ce monsieur, ce bonhomme là où il est, si c'est pour cette histoire de page Facebook, là, bon, bref. Peut-être qu'il faut peut-être une pression du peuple. Mais on va rester avec justement Tribune. Voilà, et vous avez hein? Bon, bref, Tribune quotidien. Et dans le journal, c'est Alioune Tine. Alioune Tine, mais qui déplore, mais la méthode. Ah bah oui, il a raison. C'est petit. Le discours de la méthode. Et là, il déplore même la méthode du discours. Eh oui, mais il faut éviter de faire de la division des investigations criminelles la police des idées. Vraiment. Idées. Attention. Fabrice, cette photo-là, Oui. c'est moi qui l'avais prise. Bon, Ndeysaan. c'est lors d'une interview qu'il m'avait concédée en 2018. 2018. Oui, le samedi qui avait précédé le vote de la loi sur le parrainage. Sur le parrainage. Cette photo-là. La loi sur le parrainage. Vous voyez, c'est l'histoire qui se répète. En ce Et temps-là, une- c'est Macky Sall qui essaie d'incarner une certaine dictature. Ouais. Un politisme d'État. Et la loi sur le parrainage, je sais qu'elle a été votée Manu Voilà. Militari. Hein. Voilà, c'est ça. c'est ça. Manu Militari. Voilà, c'est ça. Cette loi sur le parrainage a été votée Manu Voilà, Militari. c'est ça. C'est vrai même que ceux qui se sont opposés à cette loi, Oui. mais ont été les premiers à aller chercher les fiches de parrainage. Bien sûr, Bon, voilà. c'est la loi, c'est la loi. Doura l'ex, c'est de l'ex. Quand la loi est votée, c'est une loi, rien à dire. Mais que dire de cette actualité? Nous avons ici instrumentalisation de la justice pour déstabiliser journalistes et acteurs politiques. Mais Gumsopop dénonce une tentative d'intimidation, mais visant en réalité des réalités Bougane Gaydani. Ce qui arrive à Simon, c'est Bougane qu'on cherche. Ah bon? Mais qu'il s'assume. Le monsieur est dans son coin, Et vous le cherchez. mais il le cherche. Pourquoi? Vraiment. Il cherche à la relève, malheureusement. Mais qu'il s'assume, qu'il lui fasse face et puis... Bon, on va voir avec Critique ce matin. Bon, vraiment, toutes nos Laisse excuses Simon de ne tranquille. pas avoir le modèle bien établi par rapport à ça. C'est quand même pénible. Hein? Mais on va faire avec. On va voir Critique ce matin. Le quotidien Critique, pour le quotidien de mon confrère, bien entendu, Pape Sarr, révèle à sa garde à vue prolongée jusqu'à lundi. Simon ignorait l'existence même de la page incriminée. Vous avez le soutien de Bassirou Kébé, Bass Kébé. Oui. Bass Kébé, l'homme de Cœur Madiabel. Bass Kébé. Depuis Voilà. avant-hier, oui. Simon ignorait l'existence même de la page incriminée. Mais alors pourquoi il est là-bas? Je ne connais pas. Donc, il est interdit de ne pas, de ne pas accepter. Ouais, c'est ta page par force. Non, je ne connais pas. Ben, c'est pour toi. Non. Quel est ton nom? Kunta Kinte. Non, il faut dire Toby. Kunta Kinte. Quel est ton nom? Kunta Kinte. Allez, Toby. Franchement. Vous savez, les méthodes de torture sont multiples. Hein? Bon, de toutes les façons, on a le quotidien qui révèle mauvais ban pour Simon Faye. C'est-à-dire, on vous colle
un motif. Votre ancien patron disait, si c'est pas ton frère, c'est toi. Si Lamine Niass. Ndeysaan. Quand on l'avait arrêté. Le Mollah de dans les années 80, Sacré-Cœur. voilà. Le Mollah devenu ayatollah de Kharial. Voilà. Tiens, Sidi Lamine Niass, si c'est pas toi, c'est ton frère. Oui, oui. Voilà, Sidi Lamine Niass, ndeysaan. Un grand monsieur. Un grand monsieur. Et d'ailleurs, je crois que Bougane Gueye Dany est sur les pas de Sidi Lamine Niass. Et qui a fait aussi ses humanités à Walfadjri. Bon, tout comme moi, quoi. Il y a pour le dara. Vous êtes des bébés Walfa. Ah, oh non, attends, ouais, attends, hein, on a été sous. Ah, non, c'est vrai que les Gimbir, il faut pas choco, quoi. Voilà, mais attends. Attends, hein, c'est nous, mais attends, nous, c'est nous qui avons allumé Walf TV, hein. Ah oui, c'est nous qui l'avons allumé. Vous savez qui a été le premier journaliste à présenter le journal sur Walf TV? Non. Lamine Samba. Non. Cheikh Tidiane Diao, du sport de TFM. De TFM. Ah oui? C'est le premier à avoir présenté le journal de Walf TV. Et ce jour-là, il y avait Cheikh Tidiane Diao, il y avait Papis Diao et Fabrice Nguema. Fabrice. Voilà. Bravo. Donc, c'est pour vous dire que... attends. Non, mais bon, après, c'est Dieu qui l'a fait aussi, hein. C'est pas grave. Bon, donc, on a le peuple quotidien. Mais qui dit libérer Simon Faye? Ouais, libérer Simon Faye, ouais. Le peuple quotidien dit, mais libérez Simon Faye. Libérez Simon Faye. Free Simon. Alors, 20 ans de journalisme, zéro faute, de grâce. C'est plus que ça. C'est plus que ça. Mais en 2002, Simon Pierre Faye était à RTS Kaolack, sous la direction de Antoine Ngor Faye, from Diagagnaou. Feu Antoine Ngor Faye, qui fut aussi un de mes maîtres à penser. Antoine Ngor Faye. Hein, Sud International, après. Sud International. Il a travaillé, il avait été Kermassar. Mais oui, Sud International, Antoine Ngor Faye. Mais il faut aussi rappeler Fabrice que Simon Pierre Faye a de qui tenir. Il est le petit frère de Martin Faye. Voilà, ce que attention. Voilà. Donc, le nom de Simon, là, dans la presse, est inscrit en lettres d'or. Alors, vous avez Walf Quotidien, mais qui souligne quand même qu'il y a une dérive préoccupante. Alors, Walf Quotidien de parler d'attaque contre le régime, l'opposition retrouve la voix. Walf Quotidien, l'opposition retrouve la voix. Bon, la voix des sans-voix ou la voix des voix autorisées. De toutes les façons, c'est à haute intelligible voix. Ça, c'est Walf Quotidien. L'opposition retrouve la voix. Et c'est à haute intelligible voix qu'on a ligne quotidien. Mais Ndekete, mais le pays en ruine là, a encore de beaux restes. A encore de beaux restes. Hein? Le pays en ruine là, a encore de beaux restes. Ah oui, mais succès de l'emprunt obligataire émis par l'État. Le Sénégal, mais pas si mal en point. Mais en un tour de clé, 405 milliards de francs CFA levés avant la date limite pour un objectif de 150 milliards. Et quand on n'appelle pas Malik Ndour, qui était à la pointe de ce combat-là pour dire votre pays en ruine, la bombe n'existe que dans vos têtes là. Mais il a dit, mais pays en ruine de mon œil, oui. Apparemment, ils ont laissé un pays solide. Tu sais, les banques ne prêtent pas aux pauvres. Hein. La banque n'a même pas affaire à celui qui n'a pas d'argent. Pour faire quoi avec? C'est ça. Donc voilà un peu une situation. Situation oblige. On a l'évidence quotidienne, que je veux terminer avec l'évidence quotidienne, qui parle du âge 2025 incertain. Âge 2025 incertain. Ah oui. Vous savez, par rapport au âge là, non. Mansour Faye qui ne peut pas voyager là. Mais tu sais, il y a d'anciens DG, mais qui se préparent à aller à ce âge-là. Mais qui ne sont pas frappés par l'interdiction de sortie du territoire. Hein. Ils se préparent à aller à ce âge-là. Et en première classe, s'il vous plaît. Alors qu'on dit que non, dès que tu as eu un dombo-tank là, dans le régime précédent, tu ne sors pas. Ah oui, il y a un grand DG d'une grande structure. Bon, il s'apprête à aller au Hajj. Hein? En première classe. Prochain Hajj, il y sera. En tout cas, Hajj 2025, ça c'est ce que révèle bien entendu l'évidence. Air Sénégal dans le gouffre. Air Sénégal dans le gouffre. Donc voilà la situation. Voici ce qui devait être une priorité pour le régime. Oui, au lieu de faire de Simon et de la page qu'il ignore, dont il ignore l'existence, une priorité. Une actualité comme ça. Vraiment. Non, moi c'est que Simon, je lui demande tout simplement de penser à Jésus.
Comme nous sommes en plein mois de carême, qu'il pense beaucoup à Jésus. Et nous allons, les rameaux, il ne va pas les célébrer en famille, la fête des rameaux. Vous savez, il y a des signes de penser à Jésus, de penser au prophète Mohammed. Tous ceux qui se sont battus pour la bonne cause à un moment, ont pu souffrir le martyre. C'est vrai. C'est comme ça. Mais de penser au président et à son premier ministre. Et je crois qu'il va s'en tirer. Merci et bonne continuation. Merci beaucoup à vous, Fabrice Nguema. Qui est votre invité de ce dimanche? Non, j'ai pris un jeune Pape Mamadou Diop. Il est le vice-coordonnateur national d'une organisation politique qu'on appelle Goryoubès. C'est une organisation politique montante. Pape Mamadou Diop, il est originaire de Bambey et il est ingénieur informaticien et il s'y connaît quand même. Donc, il faut parfois aussi mettre en avant ces jeunes-là parce que nous sommes quand même à l'heure de la jeunesse aux affaires. Donc, un bon intellectuel, un grand intellectuel, coordonnateur national adjoint de Goryoubès que tout le monde connaît, qui a été crédité aux dernières locales, aux dernières élections de 17% au niveau de Bambey. Donc, c'est pas rien. Donc, d'accord. Et qui dit Bambey pense forcément à la Lyon Aïda Bod, Aïda Bod, Bambey, Aïda Bod. Mais aussi, derrière, il y a des jeunes qui essayent de bouger les lignes. C'est ça aussi, bien entendu, la démocratie. Donc, il va peut-être faire l'économie. Et je rappelle que Goryoubès a été une formation politique qui était du côté de Diomaye président. Diomaye président. Mais après cette déclaration c'est-à-dire, oui, bon, écoute, Pastef ira sur le législatif, c'est là où un peu le divorce a eu lieu. Donc, c'est un peu le lieu pour moi de vous dire merci et bonne continuation. Merci à vous. Oui.